à Ouagadougou, le chef du Parlement ivoirien dit être porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Nous entendrons dans ce journal les dissidents du Congrès pour la démocratie et le progrès, Salif Diallo, Rochma Christian Kaboré et le groupe des démissionnaires ont animé une conférence de presse cet après-midi. Et pour coller à cette actualité politique, un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Salifou Sawadogo, membre du secrétariat exécutif national du CDP. M. Sawadogo est là pour une réaction du CDP à ces démissions. C'est donc le menu de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les diplomates accrédités auprès du Burkina Faso, au-delà des vœux traditionnels de paix, de santé et de prospérité, souhaitent au président du Faso et à l'ensemble du peuple burkinabé, ont un souhait ardent qu'ils ont exprimé ce matin, celui de voir les efforts de consolidation et de maintien de la paix et de la cohésion sociale se poursuivre en 2014 pour le bonheur de chaque habitant de ce pays. Et c'est donc ce matin qu'a eu lieu cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au palais de Kosiam. Karim Patrick Namouano pour la synthèse de l'événement. À l'orée de 2014, l'adresse de l'ensemble du corps diplomatique au chef de l'État se résume à ces vœux. Mon heureuse année 2014, une année de paix, de croissance, de prospérité et de bien-être pour toutes et tous les Burkinabés, malgré les multiples défis que secoue le monde et qui pourraient laisser peu de place à l'optimisme. Au-delà de la traditionnelle présentation de vœux au chef de l'État, les représentants des organisations internationales et interafricaines ont saisi l'occasion pour saluer les mesures sociales prises en 2013, le dialogue politique initié par le chef de l'État, la croissance économique enregistrée grâce à l'exploitation minière et surtout les efforts entamés par Blaise Compaoré pour le retour de la paix au Mali. Tout en réitérant leur engagement aux côtés du Burkina Faso, les diplomates souhaitent que 2014 voit la poursuite des actions gouvernementales. Blaise Compaoré y souscrit entièrement. Le raffermissement continu de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, l'enracinement des bonnes pratiques en matière de gouvernance politique, économique et sociale, le respect des droits de l'homme, l'élévation harmonieuse de la qualité de vie des populations, la prise en compte de la question de la femme, de la jeune fille et de l'ensemble de la jeunesse sont des exigences pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans notre pays. Ces enjeux de développement constituent le fondement de la vision prospective du Burkina Faso à l'horizon 2025. Apôtre de la paix, chantre du dialogue social, le chef de l'État salue la dynamique de développement amorcée dans la sous-région ouest africaine et en Afrique de façon générale. C'est un signal d'espoir que vient conforter la mise en place de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que l'adoption par la CEDEAO de la stratégie de lutte contre le terrorisme et le renouvellement du plan d'action régional contre le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière organisée. L'opérationnalisation avec l'appui de la communauté internationale des mécanismes de veille, de prévention des conflits et d'interposition établis à cette fin permettra de sortir définitivement de l'instabilité sociopolitique et de la violence interne auxquelles les pays restent confrontés. 2014 commence donc avec des engagements de part et d'autre pour la poursuite du partenariat diplomatique avec le Burkina Faso. Car pour la communauté des destins, tous sont unanimes à reconnaître que croissance et développement durable riment avec paix et stabilité sociale. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est arrivé cet après-midi à Ouagadougou à la tête d'une importante délégation. Guillaume Soro a dit être porteur d'un message du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Le président du Parlement ivoirien n'a pas manqué de réagir à la situation politique actuelle au pays des hommes intègres et il sait de quoi il parle quand il prône la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Karim Patrick Namouano. Guillaume Soro est accompagné du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que du ministre des Affaires présidentielles de la République de Côte d'Ivoire. Les trois émissaires sont venus transmettre un message du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue burkinabé.
Un message de paix non sans faire allusion à la situation politique nationale. Nous souhaitons véritablement que, aussi bien sur le plan politique, économique et social, que la paix soit le mot d'ordre au Burkina Faso. Vous savez, le Burkina a apporté son soutien à la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a un certain nombre de difficultés. Et nous, qui avons connu la guerre, nous savons la portée de la paix. Nous savons la portée de la consolidation, de la cohésion sociale et de la cohésion nationale. Et c'est ce que nous souhaitons avec force au Burkina. Que le dialogue triomphe en toutes circonstances et que les filles et les fils de ce pays puissent, chaque fois que de besoin, recourir au dialogue pour régler les questions ou les incompréhensions qui peuvent à un moment donné naître. Avant d'être reçus par le président du Faso, Guillaume Soro, et la délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par Sungalo Apollinaire Ouattara. Les deux homologues ont saisi l'occasion pour parler de la consolidation des relations entre les deux parlements dans l'optique de rendre plus dynamiques les liens de fraternité qui existent entre les deux peuples. Les dissidents du parti majoritaire parlent, eux, aux hommes de médias, des anciens ténors du Congrès pour la démocratie et le progrès, Salif Diallo et Roch Marc Christian Kaboré, pensent déjà à leur avenir politique, mais pour l'heure, la priorité pour eux, c'est de situer l'opinion nationale et internationale sur les motifs qui ont guidé leur séparation d'avec le parti au pouvoir. Les réactions nous sont proposées par Maxime Zongo. 72 heures après leur retrait du CDP, le groupe des démissionnaires a rencontré la presse aujourd'hui à Ouagadougou à l'issue de l'une de leurs concertations. Une occasion pour situer l'opinion nationale et internationale, les motifs de leur décision. Président du CDP pendant plusieurs années, Premier ministre de 1992 à 1994, Roch Marc Christian Kaboré, qui n'est plus à présenter, est l'un des démissionnaires. Face à la presse, ils justifient la décision par leur souhait de préserver l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous considérons qu'il faut faire l'économie de ces réformes concernant l'article 37 et qu'il faut faire aussi l'économie de la mise en place du Sénat. Il s'agit de l'intérêt de Burkina Faso, il s'agit de la paix sociale dans notre pays, il s'agit de la stabilité et il s'agit également de la conservation des acquis, aussi bien démocratiques, économiques qu'au plan social que nous avons engrangé depuis l'avènement de l'état de droit dans notre pays. Mais à titre personnel, on n'a pas un problème ni contre Blaise Compaoré ni contre un militant de CDP, ce n'est pas un problème personnel. Nous avons un problème au sein de notre parti pour des questions politiques. Et nous estimons que parfois on nous demande mais pourquoi maintenant? Parce que chaque chose a un moment. Et pour nous, le moment aujourd'hui, nous estimons qu'il est nécessaire que nous apportons notre modeste contribution. Réagissant à chaud également, Salif Diallo, l'un des pionniers du CDP, estime être en déphasage avec l'orientation prise par les nouveaux patrons du CDP, qui, à ses yeux, rament à contre-courant de la plateforme initiale. Notre position est claire. Nous vous disons, pour ce qui concerne le fonctionnement du CDP, la plateforme initiale sur laquelle nous avons bâti le CDP a été trahie. Et nous sommes en devoir de rappeler les gens à l'ordre. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises, nous avons attiré l'attention. La manière et la pratique ne concordent plus avec nos engagements initiaux. Donc, d'attirer l'attention, de faire des critiques internes, vous connaissez mes positions. Mais si ça persiste et ça continue, mais il ne nous reste qu'à partir. Le groupe des démissionnaires qui compte aller très vite va certainement multiplier les rencontres. Des consultations à l'issue desquelles leur avenir politique sera porté à la connaissance du public. Et pour réagir à ces départs, nous recevons un membre du secrétariat exécutif national du CDP, M. Salifou Savadougou. Bonsoir, M. Savadougou. Bonsoir. Alors, comment au CDP on vit le départ de vos camarades qui ne sont pas des moines, puisqu'il s'agit là d'anciens leaders quand même de ce parti? Bon, disons qu'il n'y a pas de surprise. Depuis le 5e congrès, nous avons pu observer donc de la part d'un certain nombre de camarades et des positions attentistes, des absences chroniques à des activités majeures du parti.
souvent des déclarations donc, qui sont, j'allais dire, en déphasage avec la ligne, celle donc, du parti. Et disons que de ce fait, pour nous, ces départs étaient attendus. Bon, ils surviennent en ce moment précis et nous pouvons donc prendre acte. Alors, est-ce que cette vague de démission n'affaiblit pas votre parti? Est-ce que le CDP ne va pas être affecté par ces départs? Oui, mais tout départ a nécessairement un impact. Mais enfin, c'est à nous de gérer et à notre façon donc ces départs. Pour l'instant, et à ma connaissance, il y a une liste de 75 membres du bureau politique. Nous sommes près de 600 au bureau politique. Il y a également des militants de base ou des responsables de structures qui démissionnent. Mais enfin, le CDP, c'est des milliers donc, de femmes et d'hommes engagés. Et nous avons bon espoir qu'ensemble, et dans la solidarité, nous allons continuer à avancer. Nous avons entendu les démissionnaires tout à l'heure, deux d'entre eux en tout cas qui évoquent une mauvaise gestion dans le parti, un manque de démocratie interne. Qu'est-ce que vous en dites finalement, Monsieur Savadogo, de ces motifs-là qui ont été évoqués? Bon, je ne voudrais pas apporter une appréciation sur ces types d'appréciation, mais enfin, je crois qu'il faut rechercher les motifs donc, du départ ailleurs. Si notre démocratie interne, c'est celle qui était au parti depuis belle lurette, nous pensions avoir à notre façon amélioré donc la démocratie interne au niveau du parti. Les questions débattues à l'interne, bon, de ce point de vue, je pense que c'est une appréciation pour laquelle je ne voudrais pas m'étaler outre mesure. Alors, parlant de débat à l'interne, on a entendu également que les démissionnaires s'opposent à la mise en place du Sénat. Ils disent non également à la révision de l'article 37. Est-ce à dire que le débat ne se menait pas suffisamment au sein de votre parti à l'interne pour qu'on en parle encore, pour que ce soit en tout cas un motif de départ? Alors, sur la question du Sénat, je pense que la population, l'opinion est témoin. Et alors que les mêmes étaient aux commandes au niveau donc, de notre parti, nous avons eu des représentants au niveau du CCRP, au niveau des assises nationales, et ils ont défendu les positions qui sont les nôtres aujourd'hui. Il en est de même pour la révision de l'article 37. Ce n'est pas des éléments nouveaux. Nous avions pris ces positions lors du 4e congrès et les premiers démissionnaires étaient aux affaires, c'est eux qui avaient donc les commandes du parti et c'est ensemble que nous avons pris ces décisions. Alors je suis surpris que ces décisions soient aujourd'hui contestées. Pour ma part, il faut rechercher les mobiles de ces démissions sur d'autres terrains. Finalement, comment le CDP va réagir face à ces démissions? Concrètement. Oui, pour notre part, nous appelons les militants à la sérénité, à la cohésion, que la solidarité prévale. Et naturellement, nous allons donc ensemble trouver les voies et moyens. Et notre engagement, notre détermination à accompagner donc le président du FASO dans la mise en place, dans la mise en œuvre donc de son programme Bâtir ensemble un Burkina émergent. Je pense que nous devons donc de redoubler d'efforts, d'être plus engagés, d'être plus déterminés et de rester tout simplement loyaux vis-à-vis donc du président Blaise Compaoré. Et je crois que c'est ce qui me paraît essentiel. Merci M. Savadogo, merci d'être venu sur ce plateau pour une réaction en tout cas du CDP face à ces démissions de ces 15 leaders, 75 personnes, 75 militants de première heure, pour la plupart en tout cas du CDP. Merci à vous Merci. de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et vous restez avec nous pour poursuivre ce journal. Et puis on va parler des partis politiques de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que ces partis pensent de cette vague de démission au sein du CDP? L'ADF-RDA et l'Union pour la République ont donné leur avis sur cette actualité politique. Le docteur Zakaria Thiemtouré et Toussaint Abel Koulibaly se sont confiés à Claudine Mbikaba qui nous propose une synthèse de leurs propos. Nous suivons bien évidemment avec beaucoup d'attention
l'évolution de la crise au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès. En tant que parti politique, nous analysons avec beaucoup de calme et de quiétude ce qui se passe. Pour l'heure, nous pouvons constater une chose, c'est que les positions défendues par l'ADF-RDA sont en train de triompher. Nous avons toujours pris parti pour la paix, pris parti pour le dialogue, pris parti pour la concertation. Et aujourd'hui, plus que jamais, les faits politiques nous placent au centre du jeu politique. Nous avons conscience de cette responsabilité. Et je puis vous assurer que nous n'allons pas nous dérober. Nous allons assumer pleinement cette responsabilité. Aujourd'hui, il y a une situation qui va offrir naturellement à chacun des acteurs politiques de montrer sa responsabilité et de montrer sa capacité à aller au-delà de ses propres intérêts pour privilégier ceux du pays. Ce que nous pouvons dire, c'est que notre souhait au niveau de l'Union pour la République, c'est que les intérêts justement de cette République-là, l'intérêt général, guide tout un chacun. L'analyse que nous avions faite en 2009, nous avions intitulé notre analyse « Le Burkina Faso vers la croisée des chemins ». Et nous nous étions dit que, en observant les actes des uns et des autres, en observant l'échiquier politique national, il était plus que nécessaire que les gens aillent vers le resserrement des rangs, parce que nous sentions qu'il y avait quand même beaucoup de friction au niveau du parti majoritaire. Et à partir du moment où le parti majoritaire est en difficulté, ces difficultés forcément impactent l'ensemble du pays. Autre point de l'actualité, on parle déjà du rendez-vous du Forum Africalia qui se tiendra pour son édition de 2014 du 26 au 28 février prochain. Les ambitions de ce cadre d'échange entre hommes d'affaires des quatre coins du monde à Ouagadougou sont affichées. Le projet aéroport de Donsin et le pôle de croissance de Bagré seront sous les projecteurs cette année et ce sont plus de 400 entreprises qui sont attendues. Une équipe de la Chambre de commerce et d'industrie a donné les détails de ce forum à venir aux journalistes ce matin. Moumouni Soubega. 400 entreprises, dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde, sont attendues à la 3e édition du Forum Africalia. Un forum qui vise à développer des courants d'affaires entre chefs d'entreprise. Africalia est une opportunité réelle pour nos entreprises burkinabées de pouvoir développer leurs activités à l'international sans quitter Ouagadougou et rester ici pendant 48 heures et de rencontrer des entreprises qui viennent du monde entier. Nous leur demandons de s'inscrire avant le 27 janvier 2014. Africalia 3e édition compte également faire la promotion des potentialités qu'offre le Burkina Faso à travers des communications et des visites terrain. La principale innovation réside au niveau de l'organisation de conférences thématiques qui cette année vont porter sur 2 thèmes très pratiques. Il s'agit d'abord du pôle de croissance de Bagré et du nouvel aéroport de Donsin. L'idée étant de pouvoir donner l'opportunité aux responsables de ces projets de présenter aux hommes d'affaires du monde entier qui seront là quelles sont les opportunités d'affaires que ces 2 grands projets peuvent leur offrir. Le forum Africalia se tient du 26 au 28 février 2014 à Ouagadougou. Il sera placé sous la présidence du président de la commission de l'UOMOA. Le ministère de la Santé va bientôt disposer de données fiables en matière de qualité des prestations sanitaires. Il s'agit du rapport d'une enquête menée à travers les structures sanitaires du pays et qui est en cours de validation à Ouagadougou. Un guide qui sera utile au système de santé au Burkina Faso. Zalissa Sanfo, Yolande Lompo. Ces acteurs du système sanitaire du Burkina Faso vont statuer sur les résultats de l'enquête nationale sur la disponibilité des services de santé et leur qualité. Cette enquête, commanditée depuis 2012, porte sur la capacité des services de santé, la qualité des données sanitaires, la satisfaction des patients et les prestations des agents de santé. Cela devrait permettre au ministère de la Santé de disposer de données fiables pour mieux orienter sa politique sanitaire. Cette enquête
permet à nous, en tant qu'acteurs de santé, de voir dans quelle mesure nous allons réorienter nos actions, quels sont les maillons du système qui méritent d'être confortés, quels sont les maillons du système qui méritent encore d'être réauscultés pour que véritablement nous allons vers une amélioration de l'offre de soins au bonheur de la population. Les participants vont au cours de ces 2 jours de travaux s'imprégner de l'état des prestations des services de santé, faire des amendements, puis valider le rapport de l'enquête. Ce rapport final va être institutionnalisé et servir de guide d'orientation pour le dit ministère. C'est un petit geste qui met à l'abri d'importants dommages en cas d'accident de la route, mais que nous oublions bien souvent de faire. Il s'agit du port de la ceinture de sécurité. Et pour aider à avoir ce réflexe, le gouvernement burkinabé a pris un décret portant obligation du port de la ceinture de sécurité au volant courant 2014. Et en ce début d'année, nous avons voulu avoir une idée du comportement des automobilistes par rapport à ce geste. Le constat de Salinana. Au Burkina Faso, rares sont les automobilistes qui observent le port de la ceinture de sécurité en circulation. Un tour dans quelques carrefours de la capitale et on constate en effet que porter la ceinture de sécurité n'est pas encore une habitude pour les Ouagalais. Pourtant, un décret du Conseil des ministres du 6 novembre dernier rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour tout conducteur de véhicule courant 2014. J'ai des problèmes de santé, voilà pourquoi je ne le porte pas. Mais que pensez-vous C'est nécessaire et utile. J'en ai déjà fait 2 tonneaux, donc je sais que c'est utile. Voilà. Ah, sincèrement, bon, c'est sûrement un oubli. Sinon, la sécurité est très importante. Parce que si effectivement les forces de l'ordre veillent à la mise de la ceinture de sécurité, ce sera une obligation pour tout le monde aussi d'y veiller pour notre sécurité propre. La ceinture de sécurité est considérée comme un équipement du conducteur d'un véhicule à moteur en circulation et la loi considère son port comme une nécessité. Certains usagers de la route en sont conscients et ne prennent pas le volant sans avoir mis la ceinture. La ceinture, pour moi, c'est quelque chose de très important. La vie est très importante, donc pour tous les passagers dans un véhicule doivent porter la ceinture. À partir du moment où on roule même à 30-40 à l'heure, la ceinture de sécurité permet de sauver des vies parce qu'il y a là quand même la force cinétique qui rentre en jeu. Donc j'estime que c'est une bonne chose, mais je trouve que le Burkina a trop traîné. La plupart des pays dans le monde portent déjà la ceinture de sécurité. Porter la ceinture de sécurité doit être un réflexe pour tout conducteur ainsi que pour les passagers. C'est un geste simple que beaucoup négligent, mais qui sauve des vies en cas d'accident. Rentrée des classes pour la première promotion master en sciences de l'environnement. Le Centre d'études pour la promotion, l'aménagement et la protection de l'environnement apporte ainsi sa contribution à l'amélioration de l'offre de formation dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso. Yolande Lompo nous parle de cette rentrée des classes. Après la sortie de sa 5e promotion en DSS Sciences de l'environnement le 6 juin 2013, le Centre d'études pour la promotion, l'aménagement et la protection de l'environnement procède à la rentrée solennelle de sa toute première promotion, master en sciences de l'environnement, afin de se mettre en phase avec le système éducatif de l'espace UEMOA. L'Université de Ouagadougou a entrepris une mutation profonde avec le passage au système licence master doctorat et cette rentrée vise à donner une certaine visibilité au CEPAP et à rappeler ses ambitions d'origine que sont la formation continue, la formation diplômante et la recherche. Avec le LMD, nous avons 2 ans de formation, un Master 1 et un Master 2. Et donc la formation se trouve renforcée et nous avons mis un accent sur la formation pratique parce que nous avons des problèmes concrets ici environnementaux et donc les acteurs, nos produits doivent être formés relativement à ces difficultés qui sont les nôtres. Ce centre qui recrute des étudiants de tous les profils est unique en son genre et sa singularité réside dans son offre de formation. Et depuis 2002, ce sont en tout 91 environnementalistes qui ont été formés. Le Centre national des jeunes a fait de la promotion de la paix et de la cohésion sociale son centre d'intérêt durant 72 heures, 3 journées de réflexion et d'action qui ont enregistré plusieurs activités socio-sanitaires, suivant le commentaire de Claudine Bikaba.
Le Cercle national des jeunes CNAJ est une structure associative de la jeunesse du Burkina. Il intervient dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'insécurité routière, la lutte contre l'insalubrité, le VIH-Sida et l'employabilité de ses membres et de la jeunesse du Burkina. Le CNAJ a initié 72 heures d'activité qui se sont déroulées du 26 au 29 décembre sous le thème « Promouvoir les gages de la paix et de la cohésion sociale ». Hier, à la maison des jeunes de Zorna, nous avons eu à former les responsables de notre association. Nous avons aussi invité 10 associations partenaires du ministère de la Jeunesse. Et chaque association a envoyé une personne et la formation a été assurée par le cabinet APEC. Ce matin, c'est 2 activités qui sont à l'ordre du jour. Une activité de salubrité, une activité de collecte de sang. Nous voulons terminer nos 72 heures par 2 matchs de gala. Une initiative bien appréciée par les responsables des structures sanitaires. Je voudrais surtout remercier le Cercle national des jeunes, une association citoyenne, et pour ceux qui sont venus faire ce matin au niveau du CHU Charles de Gaulle. Comme vous le savez, nous sommes un établissement de soins et les soins, c'est l'hygiène, puisqu'il faut dispenser les soins dans la qualité et la sécurité. Ce jour, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir venir à l'hôpital pédiatrique, constater qu'il y a une forte mobilisation de la population autour d'une initiative qui a été organisée par le Cercle national des jeunes en faveur de la salubrité des locaux de l'institution. Le siège du CNAJ se trouve à Zorona, au secteur 22 de Ouagadougou. Cependant, tout jeune burkinabé peut adhérer à l'association s'il le désire. Et puis cet incident mortel hier au secteur 29 du 6e arrondissement de Ouagadougou, l'explosion d'un camion-citerne dans un garage a fait un mort et 4 blessés. Bouma Ernest Nebié a fait le constat de ce sinistre pour nous. C'est dans un garage situé au quartier Kouritenga de Ouagadougou, non loin de la cité Sokojib, que l'explosion du camion-citerne s'est produite. Elle a causé la mort d'un chauffeur et fait 4 blessés. Selon les témoignages, les blessés sont des mécaniciens. Ils réparaient le camion garé dans ces lieux il y a bien longtemps. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle explosion? Pour certains témoins, l'explosion de ce camion-citerne qui ne contenait pas de liquide inflammable est difficile à expliquer. Cependant, cela n'est pas de l'avis du commissaire de police de Boulimougou qui était sur les lieux pour le constat. On ne peut pas dire qu'il y avait rien, on ne peut pas parler de mystisme ici. Parce que c'est des faits rationnels. C'est un fait rationnel. Une citerne même vide contient du gaz, en tout cas c'est de l'essence, contient des gaz. Et moindre choc seulement, étincelle, ça explose. Nous ne pensons pas qu'il y a quelque chose de mystique dedans. On peut expliquer ça de façon rationnelle. Pour le premier adjoint au maire du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou, ce garage n'a pas sa raison d'être. Ils ont transformé le lieu là en garage, alors que c'est un lieu public. Voilà, donc les gens ont transformé ça en garage et nous les avons interpellés il y a à peine 2 semaines et on les a sommés de quitter les lieux. Voilà, mais vous savez, c'est un peu difficile. Voilà, les gens, quand vous les interpellez, ils pensent que vous êtes contre eux. Voilà, chacun se dit que non, je suis là en train de chercher quelque chose pour manger. Voilà, ils ne sont pas prêts pour le déguerpissement. Le responsable du garage n'était pas sur les lieux. Les riverains ont aussi reçu sur leur maison les dégâts de l'explosion de ce camion-citerne. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.